arrête de te comparer aux autres. Tu te fais du mal. Selon certaines recherches, lorsque l'on se compare aux autres, on va se créer de l'envie et de la jalousie, et donc diminuer notre bien-être. Mais t'en fais pas. Si tu te compares souvent aux autres, c'est tout à fait normal, tout le monde le fait. Là où on se compare le plus, c'est quand on est étudiant et qu'on passe nos premiers concours. C'est dans ces moments-là que tu vas être comparé à des milliers d'étudiants. Et c'est là où toute ta personne va être déterminée uniquement par un chiffre. Ton classement. Donc, dans ces conditions, c'est normal de constamment se comparer. Et là, ça devient un énorme stress. Mais pourquoi est-ce que l'on se trouve si nul quand on se compare aux autres ? À mon goût, une citation d'Orelsan l'explique très bien. Je cite « La vie paraît fade quand tu vois le meilleur des autres. » Dans Rêve mieux, Orelsan parle des gens que tu vois dans les réseaux sociaux. Alors oui, certes, dans les réseaux, les gens se montrent que sous leur meilleur profil, alors que la réalité est différente. Vacances de rêve. Mais le problème, c'est que dans la vraie vie, c'est pareil. Tu ne vois que le meilleur des autres. Et là, c'est ton cerveau qui va te jouer des tours pour te faire croire que les autres sont meilleurs que toi. On a tous envié quelqu'un qui a des bonnes notes. On regarde ces gens-là et on se dit qu'ils sont meilleurs que nous et qu'on est nuls. Mais c'est ton imagination qui te fait croire qu'il est meilleur que toi. Parce qu'en fait, tu ne sais rien de sa vie. You know nothing, Jon Snow. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils ne bossaient pas assez. Alors que la réalité, c'est qu'ils bossaient tout le temps. Quand j'étais en médecine, j'avais un collègue qui bossait de 6h à 23h tous les jours. Alors moi, je l'enviais, je me disais que ce mec était une machine et que je ferais mieux de bosser autant que lui. Mais non, parce qu'au final, il n'avait pas eu de bons résultats, puisqu'il avait une mauvaise méthodologie de travail et il ne dormait pas du tout assez. Ton cerveau n'est pas du tout objectif. Si tu n'as pas confiance en toi et donc que tu as peur de rater ton examen, et ben ton cerveau va trouver autour de toi des raisons d'avoir peur de rater ton examen. Si tu crois que les autres sont meilleurs que toi, alors ton cerveau te montrera que les autres sont meilleurs que toi. Même si cela n'est pas forcément vrai. Mais tu peux y faire quelque chose. Voilà un exercice pour t'aider à arrêter de te comparer aux autres. Quand tu vas envier quelqu'un pour ses qualités, rappelle-toi aussi de ses défauts. Les deux vont toujours ensemble. Prenons mon cas par exemple. Je me compare souvent à une collègue entrepreneuse qui bosse beaucoup plus que moi. Et bien évidemment, elle a de meilleurs résultats que moi. Parfois, je l'envie. Puis, je me rappelle que pour en arriver là, elle détruit sa santé. Elle a peu d'amis, elle est triste, et le travail est un moyen pour elle de s'oublier dans la tâche. L'exercice que tu peux faire pour arrêter d'envier cette personne, c'est de te demander est-ce que tu voudrais vraiment être à sa place ? Autant avec les qualités que les défauts. Demande-toi si tu voudrais vraiment passer autant de temps à bosser. Demande-toi si tu voudrais vraiment avoir ces défauts. Au final, quand je fais cet exercice, ça me fait prendre du recul sur ma vie, ça me fait me dire que non, je n'ai pas envie d'être à la place de cette personne et qu'au final, ma vie me convient bien ainsi. Dans ton cas, oui, tu pourras avoir d'aussi bonnes notes que Monsieur Y. Mais est-ce que cette personne auquel tu te compares si souvent, tu voudrais vraiment être à sa place ? Est-ce que tu voudrais avoir sa vie ? Sinon, tant mieux. Rappelle-toi cet exercice quand tu envies quelqu'un. Si oui, tu veux être comme cette personne, fonce, fais de ton mieux et déploie tout pour y arriver. Cocaïna. No. Flower. Et au pire, si tu ne réussis pas, il n'y a aucune honte à ça. Au contraire, sois fier d'avoir essayé. Alors par contre, c'est pas une excuse pour ne plus rien faire maintenant. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est trouver des objectifs qui te conviendront mieux, qui te rendront heureux, et aligne-toi avec. C'est vrai que j'ai visé un peu haut en voulant être maître du monde. C'est pas grave, je serai maître de la France. Nous sommes en guerre. Mais tu peux encore faire mieux qu'arrêter de te comparer et utiliser la comparaison à bon escient. Comme on l'a dit, quand on se compare à quelqu'un, notre cerveau va nous empêcher d'être objectif. Il va filtrer notre perception de la situation en fonction de notre confiance en soi. Et ce que tu peux faire, c'est t'intéresser à ce que ton cerveau ne voit pas. Si quelqu'un a de meilleures notes que toi et que tu l'envies, ça pourrait être intéressant d'en savoir un peu plus sur sa méthodologie de travail par exemple. N'hésite pas à le questionner pour en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé là. Tu as beaucoup de choses à apprendre de cette personne. Alors franchement, n'aie pas honte de demander conseil à quelqu'un. Comme disait Orelsan, J'ai jamais regretté de demander conseil ni d'appeler quelqu'un. Pour résumer, si tu te compares souvent, essaye d'arrêter en prenant du recul sur la situation. Demande-toi si vraiment tu voudrais être à la place de cette personne avec ses qualités et ses défauts. Et fais encore mieux. Demande conseil à cette personne pour apprendre d'elle. Il faut qu'à la fin, tu puisses devenir quelqu'un d'encore plus extraordinaire en absorbant ses qualités avec les tiennes. Allez, ciao!
Hey, t'as oublié de conclure la vidéo. Alors d'abord, slap le bouton like. Et c'était Zimo et Germain. Passe une plaisante soirée.